Au Mali, un programme pilote de télédermatologie a été lancé dans 3 régions. Il permet d'offrir à des médecins généralistes exerçant en brousse le diagnostic d'un spécialiste grâce à Bougou, une application conçue par un informaticien malien. S'ils ont des cas de pathologie dermatologique et ils ont besoin de l'avis d'un chef, ils prennent des images, ils nous envoient. Ça va toujours sur la plateforme et tous les dermatologues ont accès à des images. Le Mali ne compte qu'une douzaine de dermatologues pour une population de 15 millions d'habitants. Ce programme, lancé en 2015, a permis de traiter à distance près de 250 patients, qui très souvent n'ont pas les moyens de se rendre à Bamako. Parce que donc deux aller à la photo ta cinéma à ci à comment pourquoi fait qu'on a ordonnance mais quoi fait un ordonnance intéressant fraction kélé ani type abana ne mata rochi tout ne tabagera banaba. Une quarantaine d'agents de santé utilisent aujourd'hui Téléder Mali. Le professeur Ousmane Faye, initiateur du projet, répond à une demande envoyée par une consoeur de Koulikoro. Selon lui, cette expertise à distance est possible car la dermatologie se base d'abord sur l'observation. Au-delà des économies de déplacement, le programme permet également d'assurer une formation continue des praticiens. Nous enseignons les jeunes à apprendre la dermatologie à partir des images. On se dit de la même manière, nous pouvons à partir de ces images-là, si une bonne image nous est donnée, faire un diagnostic et donner des conseils à distance. Et c'est de là que nous avons alors imaginé ce projet-là et former les agents de santé pour qu'ils puissent améliorer la santé de nos populations. L'objectif est désormais d'étendre cette initiative à l'ensemble des centres de santé du Mali et donner ainsi l'accès à un service de soins spécialisé jusque dans les zones les plus reculées. Alger et Paris veulent renforcer leurs relations dans tous les secteurs, notamment dans la lutte antiterroriste, et unir leurs efforts pour une solution politique en Libye. C'est essentiellement ce qui a réuni les ministres des Affaires étrangères des deux pays ce mardi. Je suis venu dans un esprit de confiance et dans une volonté de donner à notre relation une dynamique nouvelle, un partenariat de qualité, tant nos liens sont forts et doivent être encore renforcés dans les mois et les années qui viennent. Les deux ministres ont également abordé la situation au Sahel, notamment au Mali. L'accord de paix au Mali, signé en 2015 à Bamako après de longues tractations à Alger, peine à être appliqué et la France exprime régulièrement son impatience face à ces lenteurs. Nous sommes motivés par cette coopération, cette coordination qui se fait avec la France, mais qui se fait également avec d'autres partenaires, qui fait que le terrorisme reste l'objectif principal de notre action commune et de notre coordination pour mettre fin à ces situations et en même temps accompagner nos frères à retrouver la stabilité, que ce soit au niveau de la Libye, au niveau du Mali. Nous sommes arrivés donc à la conclusion que cette relation doit être densifiée, doit être élargie et doit être renforcée dans tous les secteurs. Concernant la Libye, les deux pays souhaitent une solution politique qui intervienne le plus rapidement possible, a expliqué Jean-Yves Le Drian dans une déclaration à la presse qui n'a pas été autorisée à poser des questions. Le chef de la diplomatie française a répété que le nouveau président français Emmanuel Macron, attendu mercredi au Maroc, souhaitait se rendre à Alger le plus rapidement possible. Arrivé lundi soir dans la capitale algérienne, Le Drian a quitté Alger mardi dans la mi-journée. Préservation des vies humaines ainsi que des zones sensibles et des activités socio-économiques, tels sont les grands objectifs de cet exercice de dépollution grandeur nature dans la célèbre station balnéaire d'Assini. Les autorités ivoiriennes se prêtent au jeu de rôle écologique sous le regard des instructeurs du centre ivoirien anti-pollution SIAPOL qui conduisent l'opération, une simulation faite avec du pop-corn en lieu et place du pétrole. Nous sommes venus appuyer le SIAPOL dans le cadre de la lutte contre la pollution en mer. Voilà. Donc nous avons engagé 6 pompiers, un barrage flottant et un barrage absorbant. Le barrage flottant sert à confiner la nappe et avec les pompes, vous pompez la nappe pour éliminer complètement tout ce qu'il y a comme
pollution en mer. Scénario de départ, une collision d'un pétrolier nigérian et d'un navire de pêche à 50 km des côtes ivoiriennes entraîne une pollution maritime d'ampleur avec plus de 2000 mètres cubes d'hydrocarbures déversés dans l'océan. Le lendemain du naufrage, les plages sont souillées par le brut. Une fois l'exercice bouclé, Anne Ouloto, le ministre de l'Environnement, assure que la Côte d'Ivoire doit être prête à faire face à toute pollution et souhaite que des simulations de ce genre soient répétées périodiquement dans d'autres régions du pays. Ce plan est une organisation nationale mise en place pour faire face tout naturellement aux éventuels événements de pollution accidentelle. Le lieutenant de la marine française Charles-Henri Touaille, spécialisé dans les opérations de dépollution, juge l'exercice satisfaisant. Pareil pour son collègue Julien Favier, observateur pour l'Organisation maritime internationale. C'est le premier exercice du genre en Côte d'Ivoire.